En cette aube nouvelle, où la lumière perce doucement les voiles de la nuit, nous nous approchons de toi, ô source de toute vie. Le monde s'éveille à peine, et déjà, nos esprits sont assaillis par le tumulte des jours. C'est un espace sacré que nous cherchons en ta présence. Un sanctuaire bâti non de pierre, mais de confiance et de silence intérieur. Nous t'invitons à sanctifier ce moment, à le remplir de ta paix éternelle. Que le souffle de ton esprit balaye les vestiges de nos inquiétudes nocturnes. Qu'il prépare le terrain de nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Accueille-nous, Père, dans l'intimité de cette prière matinale. Nous venons non comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés. Nous venons chercher refuge, force et direction pour les heures à venir. Ouvre nos âmes à ta grâce infinie. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père céleste, je me tiens devant toi en ce matin naissant. Je fais monter vers toi ma voix, comme le psalmiste David. Il criait vers toi, assailli par une multitude d'ennemis. Il disait, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Tiré du psaume 3, verset 1. Aujourd'hui, je fais sienne ces paroles. Mes ennemis ne portent peut-être pas d'épée, mais ils sont tout aussi réels. Ce sont le doute, la peur, l'anxiété qui murmurent à mon âme. Ce sont les pressions du monde, les attentes écrasantes. Ce sont les voix de la critique, extérieures et intérieures, qui disent « Point de salut pour lui auprès de Dieu », tiré du psaume 3, verset 2. Mais comme David, je proclame ta vérité contre leurs mensonges. Tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, mon refuge et ma forteresse. Inspiré du psaume 91. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Inspiré du psaume 23. C'est en toi que je place ma confiance. C'est vers ton trône de grâce que je me tourne. Entends ma supplique, ô Roi des cieux. Écoute le cri de mon cœur qui te cherche. En ce début de journée, je proclame ta souveraineté sur chaque instant. Tu es le bouclier qui m'entoure, une forteresse invisible mais impénétrable. Ce bouclier, Seigneur, n'est pas fait de métal froid et passif. Il est vivant, actif, vibrant de ta puissance divine. Il me protège des flèches enflammées de l'adversaire. Il dévie des paroles blessantes qui cherchent à atteindre mon cœur. Il absorbe les chocs des déceptions et des imprévus. Il me garde des accusations qui tentent de semer la honte et la culpabilité. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveille, au cœur des tensions du travail, ce bouclier me préserve. Il est une barrière contre l'agitation, un rempart contre le stress. Il me protège non seulement des menaces extérieures, mais aussi de mes propres tempêtes intérieures. Il me garde de mes propres pensées destructrices. Il me défend contre la tentation de céder au découragement. Fais que je sois constamment conscient de cette protection. Que je marche aujourd'hui avec l'assurance de celui qui est gardé par le Tout-Puissant. Tu es aussi, ô mon Dieu, ma gloire et celui qui relève ma tête. Combien de fois me suis-je réveillé, le front courbé par le poids des soucis. Ma tête était lourde des échecs de la veille, des angoisses de la nuit. Le regard fixé au sol, incapable de voir l'horizon de tes promesses. Mais tu viens, dans ta tendre miséricorde, placer ta main sous mon menton. Tu me forces doucement à lever les yeux. Tu me rappelles qui je suis en toi, un enfant du roi, racheté et pardonné.
Ta gloire n'est pas une fierté humaine, mais la certitude de mon identité en Christ. C'est la lumière de ta présence qui se reflète en moi. Relève ma tête, Seigneur, de la poussière de la honte. Relève-la de la fatigue qui m'accable. Relève-la de la confusion qui obscurcit mon jugement. Permets-moi de regarder la journée qui vient non avec crainte, mais avec une sainte audace. Permets-moi de faire face à mes interlocuteurs les yeux droits, avec la dignité que tu m'as rendue. Que mon port de tête témoigne de la victoire que tu as déjà remportée pour moi. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Ta parole me l'assure. Mon cri n'est pas perdu dans le vide. Il n'est pas étouffé par le vacarme du monde. Tu entends chaque soupir, chaque murmure, chaque appel désespéré. Ta montagne sainte n'est pas un lieu géographique lointain. C'est le lieu de ta présence souveraine, accessible à tout instant par la prière. Aujourd'hui, je choisis de faire monter ma voix vers toi. Je refuse de laisser mes problèmes parler plus fort que ma prière. Je refuse de laisser l'anxiété dicter le volume de ma journée. Je crie à toi pour la sagesse dans mes décisions. Je crie à toi pour la patience avec mon entourage. Je crie à toi pour la force de persévérer dans mes tâches. Et je crois, avec une foi inébranlable, que tu me réponds. Ta réponse peut être un sentiment de paix, une idée soudaine. Elle peut être une parole dans les Écritures, un encouragement d'un ami. Ouvre mes oreilles spirituelles pour discerner ta voix douce et tranquille. Je me suis couché et je me suis endormi. Je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. Le sommeil est un acte de foi, un abandon total de notre contrôle. Hier soir, j'ai remis mon esprit entre tes mains. J'ai déposé mes fardeaux à tes pieds. J'ai fait confiance à ta protection pendant ma vulnérabilité. Et ce matin, tu m'as rendu le souffle de vie. Ce réveil n'est pas un dû, c'est un don. C'est une page blanche que ta grâce m'offre. C'est un miracle renouvelé, une preuve tangible de ta fidélité. Merci Seigneur pour ce soutien invisible qui a veillé sur moi. Merci pour le repos qui a restauré mon corps et mon âme. Parce que tu m'as soutenu pendant la nuit, je sais que tu me soutiendras pendant le jour. La même main puissante qui m'a gardé dans les ténèbres me guidera dans la lumière. Que la gratitude pour ce réveil soit le fondement de ma journée. Qu'elle inspire chacune de mes actions et chacune de mes paroles. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Les myriades d'aujourd'hui prennent des formes nouvelles et insidieuses. Ce sont les courriels qui s'accumulent, exigeant une réponse immédiate. Ce sont les notifications incessantes luttant pour mon attention. Ce sont les pressions sociales, les comparaisons constantes. C'est la surcharge d'informations qui engendre la confusion. C'est le sentiment d'être submergé, assiégé par une liste de tâches infinies. Mais ta parole déclare que je n'ai pas à craindre. Pourquoi ? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tiré de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Ta paix est un rempart contre le chaos. Ancre mon cœur en toi, Seigneur. Lorsque je me sens assiégé, rappelle-moi que tu es mon commandant en chef. Tu ordonnes mes pas, tu combats pour moi. Aide-moi à me concentrer sur une seule chose à la fois. Aide-moi à faire ce que tu me demandes et à te laisser gérer le reste. Que ta présence soit mon calme au cœur de la tempête. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. C'est un cri de guerre spirituel,
un appel à l'action divine. Je ne peux pas gagner ces batailles par mes propres forces. Ma sagesse est limitée, mon énergie est finie. J'ai besoin de toi, de ton intervention surnaturelle. Lève-toi, Seigneur, contre les forces du mal qui cherchent à me faire chuter. Lève-toi contre la procrastination qui veut voler mon temps. Lève-toi contre l'orgueil qui m'empêche de demander de l'aide. Lève-toi contre le mensonge qui tente de déformer ma perception de la réalité. Sauve-moi, mon Dieu, de mes propres faiblesses. Sauve-moi de la tendance à me plaindre plutôt qu'à prier. Sauve-moi du cynisme qui éteint l'espérance. Sauve-moi de la paresse spirituelle qui me rend vulnérable. Je t'invite à manifester ta puissance dans ma vie aujourd'hui. Agis là où je suis impuissant. Interviens là où mes efforts atteignent leurs limites. Sois le Dieu de la victoire dans chaque domaine de mon existence. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Cette image violente du psaume a une signification spirituelle profonde. Frapper à la joue, c'est humilier l'arrogance de l'ennemi. C'est lui retirer son pouvoir de provoquer et d'insulter. Briser les dents, c'est le rendre incapable de dévorer, de détruire. Seigneur, je te demande de frapper à la joue l'orgueil qui me menace. Réduis au silence la voix de l'accusateur qui murmure des mensonges à mon esprit. Brise les dents de la dépendance qui cherche à dévorer ma liberté. Brise les dents de l'amertume qui ronge ma joie. Brise les dents de la division qui veut détruire mes relations. Rends inoffensives les stratégies de l'ennemi contre moi. Que toute arme forgée contre moi soit sans effet. Tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Que toute langue qui se lève en justice contre moi soit condamnée. Je ne combats pas avec la chair et le sang, mais avec les armes puissantes de la prière et de la foi. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Cette journée, cette victoire, ce souffle de vie ne viennent pas de moi. Tout vient de toi. Le salut de mes angoisses, la délivrance de mes peurs, la victoire sur mes défis. Tout est grâce. Je refuse de m'attribuer le mérite de tes œuvres. Je reconnais mon entière dépendance envers toi. Chaque bonne décision que je prendrai aujourd'hui sera inspirée par ton esprit. Chaque acte de bonté sera le fruit de ton amour en moi. Chaque succès sera le résultat de ta faveur sur ma vie. Garde-moi dans une posture d'humilité et de reconnaissance. Et je prie pour que ta bénédiction ne s'arrête pas à moi. Qu'elle se répande sur ton peuple, sur ma famille, sur mes collègues, sur ma communauté. Fais de moi un canal de ta bénédiction. Que ceux qui me rencontrent aujourd'hui puissent voir un reflet de ta bonté. Qu'ils puissent être touchés, même sans le savoir, par la grâce qui émane de toi à travers moi. Je prie maintenant pour la guérison divine dans les domaines brisés de ma vie. Les batailles de la vie laissent des blessures, des cicatrices sur l'âme. Il y a les blessures des trahisons passées qui rendent la confiance difficile. Il y a les cicatrices des échecs qui nourrissent la peur de réessayer. Il y a les plaies invisibles du rejet et de l'abandon. Seigneur Jésus, tu es le grand médecin. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Je t'apporte ces zones de douleur. Touche-les avec ta main de grâce. Applique ton baume apaisant sur mes souvenirs douloureux. Nettoie les infections de l'amertume et du ressentiment.
rétablis la souplesse là où la douleur a créé de la rigidité. Que ton amour parfait chasse la crainte. Que ta vérité remplace les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Commence en moi une œuvre de restauration profonde. Guéris mes émotions, mes pensées et mon esprit. Fais de moi un témoignage vivant de ton pouvoir de guérison. Pour cette journée, je te fais confiance pour la provision nécessaire. Ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as promis de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Cette provision est plus que financière. J'ai besoin de ta provision de sagesse pour naviguer des conversations complexes. J'ai besoin de ta provision de patience pour gérer les frustrations. J'ai besoin de ta provision d'énergie pour accomplir mes responsabilités. J'ai besoin de ta provision de créativité pour résoudre les problèmes. J'ai besoin de ta provision de grâce pour pardonner ceux qui m'offensent. J'ai besoin de ta provision de joie pour ne pas me laisser abattre par les circonstances. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Remplis mes réservoirs qui sont à sec. Sois mon pain quotidien, ma source inépuisable. Je choisis de ne pas m'inquiéter, mais de m'attendre à ta fidélité. Dans les moments d'incertitude qui marqueront sans doute cette journée, sois ma lumière. Le chemin à venir est souvent obscur, rempli de brouillard et de carrefours inconnus. Je ne sais pas quels défis m'attendent. Je ne connais pas l'issue de chaque situation. Mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tiré du psaume 119, verset 105. Éclaire mon prochain pas, Seigneur. Je n'ai pas besoin de voir tout le chemin. Montre-moi simplement où poser le pied maintenant. Donne-moi le discernement pour distinguer ta volonté des simples opportunités. Protège-moi des mauvais choix, des décisions impulsives. Guide-moi par ton Esprit Saint. Qu'il soit ma boussole intérieure, m'indiquant la bonne direction. Quand je suis tenté de me fier à ma propre intelligence, rappelle-moi de m'appuyer sur toi de tout mon cœur. Inspiré du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Fais de moi quelqu'un qui suit attentivement la direction de son berger. Accorde-moi, Père, la grâce de la restauration dans mes relations. Les conflits et les malentendus sont des ennemis qui volent la paix et la joie. Ils créent des fossés entre les cœurs. Là où il y a eu des paroles dures, donne-moi des paroles de guérison. Là où il y a eu de l'offense, donne-moi un cœur qui pardonne. Là où il y a eu de la distance, inspire-moi à faire le premier pas vers la réconciliation. Donne-moi l'humilité de reconnaître mes torts. Donne-moi le courage d'aborder les sujets difficiles avec amour et respect. Fais de moi un artisan de paix, comme tu nous y appelles dans les Béatitudes, tirées de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Protège mon cœur de la rancune. Garde ma langue du commérage. Répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Qu'il déborde sur ceux qui m'entourent, même ceux avec qui la relation est tendue. Que mes relations aujourd'hui glorifient ton nom. Je te demande la victoire sur les tentations qui se présenteront. L'ennemi connaît mes faiblesses. Il sait exactement où placer les pièges. Il exploite ma fatigue, mon stress, ma solitude. Mais tu as promis qu'aucune tentation ne nous surviendrait qui ne soit humaine. Et qu'avec la tentation, tu préparerais aussi le moyen d'en sortir, tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13.
Rends-moi sensible à ces portes de sortie. Lorsque la tentation de la colère monte, montre-moi la sortie du silence et de la prière. Lorsque la tentation de la paresse s'installe, montre-moi la sortie de la discipline et de l'action. Lorsque la tentation de la convoitise se présente, montre-moi la sortie du contentement et de la gratitude. Revêt-moi de toute l'armure de Dieu, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Que le casque du salut protège mes pensées. Que le bouclier de la foi éteigne toutes les flèches enflammées. Au-delà de la victoire, j'ose te demander le miracle divin. La victoire, c'est surmonter un obstacle connu. Le miracle, c'est quand tu interviens d'une manière totalement inattendue. C'est quand tu ouvres une porte là où il n'y avait qu'un mur. C'est quand tu changes un cœur de pierre en cœur de chair. C'est quand tu apportes une provision d'une source insoupçonnée. C'est quand tu apportes la guérison là où la médecine a baissé des bras. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Rien ne t'est trop difficile. Je te présente les situations de ma vie qui me semblent sans espoir. Celles où la logique humaine ne voit aucune solution. J'active ma foi pour croire en ton pouvoir miraculeux. Surprends-moi aujourd'hui, Père. Fais quelque chose de nouveau, quelque chose que moi seul saurais venir de ta main. Fais éclater ta gloire dans une situation désespérée. Je ne limite pas ta puissance. Je m'attends à l'extraordinaire. Pour faire face à cette journée, je choisis de revêtir consciemment l'armure spirituelle. Je ceins mes reins avec la vérité de ta parole. Elle est le fondement solide qui me protège des mensonges et de la confusion. Je revêts la cuirasse de la justice. Non ma propre justice, mais celle que j'ai reçue en Christ. Elle protège mon cœur des accusations et de la condamnation. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Que mes pas apportent la paix et la bonne nouvelle partout où j'irai. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi. Il est ma défense active contre tous les doutes et toutes les peurs. Je prends aussi le casque du salut qui garde mes pensées centrées sur toi. Et enfin, je saisis l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aide-moi à manier cette épée avec précision pour repousser l'ennemi et proclamer la vérité. Ainsi équipé, je ne suis plus une cible facile, mais un soldat prêt pour le combat. Seigneur, je ne demande pas seulement la protection, mais je prie pour marcher dans ta faveur. La faveur est cette grâce surnaturelle qui m'ouvre des portes. C'est cette bénédiction qui fait prospérer ce que j'entreprends pour ta gloire. Que ta faveur m'accompagne dans ma journée de travail. Qu'elle me précède dans mes rendez-vous importants. Qu'elle adoucisse le cœur de ceux avec qui je dois négocier. Que ta faveur repose sur ma famille, protégeant mes proches et pourvoyant à leurs besoins. Que ta faveur soit sur mes finances, me donnant la sagesse de bien gérer ce que tu me confies. Que je sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, inspiré du psaume 1, verset 3. Que tout ce que je fais réussisse, non pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit élevé. Fais de moi une personne qui attire ta bénédiction et qui la partage généreusement avec les autres. Seigneur, je regarde ma propre vie, la toile complexe de mes responsabilités et de mes relations. Je vois cette prière non comme une formule magique, mais comme une carte pour le chemin. Quand je serai face à un collègue difficile,
je me souviendrai de ta prière pour des paroles de guérison. Quand la pression des délais montera, je m'appuierai sur ton bouclier contre le stress. Dans ce silence matinal, tout semble clair. Mais je sais que le tumulte du jour cherchera à étouffer ta voix. Aide-moi à ramener mon cœur à ces vérités tout au long de la journée. Peut-être par un simple soupir, une prière silencieuse dans le métro ou devant mon ordinateur. Transforme ces principes élevés en réflexes de mon âme. Que la confiance en ton salut ne soit pas juste une déclaration matinale. Qu'elle devienne la réaction instinctive de mon cœur face à la peur. Fais de cette prière la bande sonore de ma journée. Ainsi, ô Père Tout-Puissant, je rassemble toutes ces requêtes devant ton trône. Je les dépose avec une foi renouvelée et une confiance absolue. Je te remets cette journée avec ses joies et ses défis. Je te confie mes forces et mes faiblesses. Je crois que tu as entendu chaque mot de cette prière. Je crois que tes anges ont déjà reçu des ordres à mon sujet. Je crois que ta puissance est déjà à l'œuvre. Je choisis de marcher non par la vue, mais par la foi en tes promesses. Je déclare que la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Je proclame que le miracle est en chemin. Je me repose dans la certitude de ton amour indéfectible. Rien ne pourra me séparer de cet amour aujourd'hui. Ni les difficultés, ni l'angoisse, ni les puissances des ténèbres. Je suis à toi, et tu es à moi. C'est ma plus grande assurance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur ton esprit. Que l'amour de Dieu le Père remplisse ton cœur. Que la communion du Saint-Esprit t'accompagne à chaque instant. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde tes pensées. Que la force du Tout-Puissant soit ton soutien dans la faiblesse. Que sa sagesse illumine tes décisions et tes paroles. Que sa joie soit ta force, même au milieu des épreuves. Puisses-tu être une lumière dans les ténèbres, un parfum de Christ pour ceux qui t'entourent. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.